Aujourd'hui, on sort les griffes, on monte les crocs avec la Peugeot 2008 deuxième génération qui a été commercialisée en ce début d'année. On va pas se mentir, on voit d'entrée de jeu que la 2008 est une grosse 208, une 208 surélevée. Elles partagent en effet le même châssis, elles ont la même signalétique lumineuse, à l'avant comme à l'arrière. À l'intérieur aussi, on ne voit pas de grosses différences, il n'y a pas vraiment de surprise. On y retrouve l'iCockpit, les touches piano, le petit volant ou encore l'écran tactile avec les mêmes fonctionnalités. Mais d'un autre côté, c'est compréhensible, ce sont deux modèles qui ont été commercialisés quasiment en même temps, avec des recettes qui marchent, qui plaisent au public, donc dans l'absolu, pourquoi changer? Alors il est vrai que le 2008 n'a plus rien à voir avec la première génération. Le premier modèle était assez rond alors que celui-ci est plutôt carré, avec des lignes verticales à 90 degrés, ce qui lui donne un look plus agressif, plus dynamique, et bien aidé notamment avec la calandre avant, assez imposante. On l'a dit, le 2008 a été taillé dans les arêtes et les concepteurs en ont profité pour jouer avec les lignes, notamment ici sur le capot avant où on retrouve 2-3 variations, mais surtout sur les flancs, à l'avant et à l'arrière, on retrouve des formes triangulaires, ce qui lui donne une certaine personnalité. Il y a même un air de DS là-dedans, comme sur la DS3 Crossback qui arbore également des formes originales sur les portières. Après, rien de si étonnant que ça quand on sait la volonté de Peugeot de monter en gamme et que les deux marques font partie du même groupe, à savoir celui de PSA. Par rapport à son prédécesseur, le 2008 gagne en longueur, 15 cm de plus qui se ressentent directement au niveau des places arrière. Vous voyez ici on est assis assez confortablement. Donc justement pour un SUV familial avec lequel on est amené à faire de longs trajets, il manque, je trouve, certains gadgets au niveau à l'arrière, puisque hormis les deux clés USB qui, attention, sont en option, il n'y a pas grand chose, aucune poignée pour s'agripper et surtout manque de climatisation. Et lors de grands trajets, ça peut être un problème quand on veut partir en vacances. Et là justement on est en droit de se poser la question, est-ce que le 2008 est fait pour partir en vacances? Et pour ça je vous propose d'aller faire un petit tour. Alors petit bouton Start and Stop, pour appuyer dessus un peu plus longtemps chez Peugeot c'est l'arrêt pour démarrer le moteur. C'est bon, c'est allumé, on peut partir. Alors la première grosse différence marquante avec la 208, c'est sa sensibilité, la sensibilité du volant, la direction qui est beaucoup plus légère, parfois même un peu trop sensible. Et du fait de sa légèreté, du coup elle fait moins sportif, mais d'un autre côté c'est pas plus mal, vu que le maître mot dans ce genre de véhicule c'est le confort. Le confort justement on en a à bord de cette 2008, avec par exemple cet accoudoir central qui est placé sur une console haute à une hauteur parfaite. On serait presque tenté par laisser le bras droit reposer sur l'accoudoir, la main prête à bondir sur le levier de vitesse. Et évidemment on ne va pas le faire, on va respecter le code de la route scrupuleusement en gardant les deux mains bien attachées au volant. On a ici la 2008 en version Allure, alors ce n'est pas la plus haut de gamme, il y a encore la GT et la GT Line. Mais niveau motorisation il n'y a pas de différence. On a un moteur de 130 chevaux avec une boîte manuelle à 6 rapports. Alors bien entendu le moteur 3 cylindres essence qu'on avait également dans la 208 GT Line que nous avons testé précédemment est le même, mais niveau ressenti c'est pas tout à fait la même chose. Du fait de la morphologie de la 2008 qui est plus lourde, la voiture perd un peu son côté joueur, mais d'une certaine manière le côté sportif est moins recherché dans un SUV où le confort passe avant les sensations. Et niveau confort justement, il y a quelques petits regrets, on peut mieux faire du côté de chez Peugeot. Il y a de bons amortisseurs qui absorbent bien les chocs rencontrés sur la route, mais le principal défaut, je dirais, c'est ces sièges. Après, ça vient peut-être de la finition aussi, mais on a tendance un peu à glisser dedans et de temps en temps, il faut un peu se relever pour être à nouveau bien positionné. Donc, petit point négatif. Et
Sinon, niveau motorisation, la 2008 est fidèle à ce qui est annoncé sur papier et elle reste dans les normes, avec une consommation moyenne sur une route de campagne à 5,9 litres au 100, ce qui est très correct pour un SUV de ce gabarit. Le Peugeot 2008 deuxième génération a été restylé, il propose un look plus agressif, plus affiné. Il a été également agrandi, il a désormais un coffre de 434 litres, mais niveau confort, certains de ses concurrents font mieux pour un prix moins élevé. Et on terminera en notant que le 2008 risque de plaire aux clients traditionnels de la 3008, la grande sœur donc, et qu'à l'avenir, ce modèle pourrait devenir le fer de lance de la gamme SUV de chez Peugeot.